Salut à toi. Je te propose une vidéo sortie du carton du FTX Outlaw. C'est un sand buggy, en français un buggy de sable. Ça ressemble beaucoup à ce qui se fait à l'échelle 1. J'ai pris la version brushless avec la carrosserie bleue et blanche. On la trouve au prix de 260 € environ. Il existe une version brushed, ce qui veut dire moteur à charbon. La carrosserie est rouge et blanche et on peut le trouver à partir de 160 €. La version brushless que tu peux voir ici est livrée RTR à 99%, ce qui veut dire qu'il te manquera seulement les piles de la radiocommande. Dans la boîte, tu retrouveras la voiture bien sûr, une radiocommande, un chargeur, un accu 2S, de la documentation, un sac de sécurité pour l'accu, une protection d'antenne, et c'est tout. Ce véhicule est considéré comme étant pour débutants. Du coup, t'as pas droit à quelques outils, comme une clé à roue, ou encore des clés 6 pans. Ça coûte rien à fabriquer, surtout en Chine. Pourquoi ne pas les fournir? Même si ce n'est pas des outils très chers, ça sera toujours utile à un débutant, qui, par définition, n'a encore aucun outil à sa disposition. Je finis le bémol avec un autre manque. Avant, je te parle de ça il y a 10 ans environ, tu achetais un kit RTR, on te fournissait les outils que je viens de te citer plus haut, voire plus, mais on te rajoutait une fiole d'huile pour les amortisseurs et une fiole d'huile pour les différentiels. Il n'y a rien de tout ça malheureusement. FTX est un importateur anglais que je connaissais pas jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est habituel chez eux. Je te montre vite fait le carton qui va te donner quelques informations. Tu as une face en anglais et une autre en français. On voit le véhicule sous différentes prises de vue. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Voyons maintenant le contenu en détail. Tout d'abord, le chargeur. Il peut charger du 1S, 2S et 3S, car ce véhicule accepte le 3S. Perso, je vous conseille de rester en 2S. C'est largement suffisant. Le chargeur est une version anglaise, mais il y a un adaptateur pour une prise française. La batterie LiPo en 2S en 3250 mAh. Elle devrait permettre de rouler un peu plus de 20 minutes, je pense. On a avec un sac de sécurité, très bienvenu. Merci d'y avoir pensé et surtout de le fournir. La radiocommande fournie est d'assez bonne qualité. Je suis d'ailleurs agréablement surpris sur la qualité des plastocs, qui font pas cheap. Pour le coup, ça change des kits RTR d'il y a 10 ans. C'est une radio en 2,4 GHz. Heureusement, les radios FM, c'est terminé depuis longtemps. Il y a évidemment plusieurs réglages à disposition. Les trims de direction et d'accélération, 2 boutons pour inverser la direction et le moteur, au cas où on changerait l'un ou l'autre. C'est une radio basique, mais qui fait le taf. Le truc qui me plaît, c'est que tu as une vis au niveau du volant, ce qui veut dire que tu peux changer carrément le volant, ou bien, si le contour en plastique, qui est un peu mou, malgré tout, te dérange, tu peux le changer par un contour en mousse. Enfin, le compartiment des piles peuvent accueillir 8 piles LR6. Le poids de la radio avec les piles est de 550 grammes environ. Perso, ça me convient bien grâce à mes très gros muscles. Bah quoi. Mais pour un enfant, il me semble que ça commence à faire un peu lourd. Le truc sympa, c'est que tu peux mettre des piles rechargeables et les charger directement avec un chargeur. Sauf que le chargeur n'est pas fourni. La documentation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous devez lire la notice impérativement, surtout si vous débutez. Mais même à confirmer, lis la notice normalement. Donc, ne la laissez pas dans un coin, c'est toujours utile.
Quand vous sortez, emmenez-la avec vous. En revanche, je vais te détailler un tout petit peu la partie Part and Upgrade. T'as vu cet accent anglais? C'est là où tu trouves tous les éclatés de la machine. Les amortos, les diffs, le châssis, la carrosserie. Et bien sûr, tu as toutes les références des pièces. À la fin, tu retrouves les pièces en option qu'il faut acheter en plus. Évidemment, c'est pas fourni. J'ai repéré 2-3 pièces qui m'intéressent dans la tour avant des amortisseurs en carbone. Le châssis en carbone, car celui d'origine est cassant. Enfin, certains modélistes l'ont cassé et montré sur YouTube, donc à voir. Ensuite, le cardan central en acier, car celui d'origine est en plastique. Là encore, à voir. Si ça casse souvent. Si oui, celui en acier devra remplacer celui d'origine. Maintenant, ça vaut pour toutes les pièces. Si tu casses une fois sur, 30 packs, autant changer par celui d'origine. Ça coûte moins cher. Pas besoin de prendre une option. Mais je te sens impatient, voici le véhicule. Au niveau du design, je le trouve sublime. Ça ressemble énormément à ce qui se fait à l'échelle 1. Il fait très réaliste. On dirait un gros buggy des sables, mais pour la course. Maintenant, le premier truc qui saute aux yeux, c'est les roues. Elles sont molletonnées. Impressionnant, ce sont des amortisseurs à elles toutes seules. En parlant des amortos, ils ont l'air très bien réglés d'origine. Le véhicule semble pouvoir encaisser les chocs comme il faut. On verra sur le terrain. Il est temps de lui retirer sa robe. Pour cela, il faut enlever 4 clips de carrosserie. On découvre les entrailles et on voit au premier plan un récepteur 2,4 GHz et un cerveau de 3 kg, me semble-t-il. J'ai vu cette info quelque part sur la notice, mais je la retrouve plus. Du coup, n'hésite pas à me contredire ou me confirmer dans les commentaires. Ceci dit, 3 kg, c'est beaucoup trop faible pour moi. Je le changerai très certainement. Ensuite, voici le moteur brushless et son variateur qui accepte du 3S et évidemment du 2S. Je vous déconseille encore une fois de rouler en 3S. Vous allez tout flinguer. Les roulements, les pignons, les cardans. Le 2S te permet d'avoir des bonnes performances sans tout cramer. La batterie se loge dans un compartiment en hauteur sur la partie arrière du véhicule. Du coup, ça s'affaisse légèrement sur l'arrière comme tu peux voir. Ça permettra d'avoir plus de grip à l'arrière. Le train avant est assez classique avec amorto en aluminium, des triangles inférieurs en plastique de bonne qualité, les biellettes de direction et les biellettes qui servent de triangle supérieur. Les cardans sont en acier et c'est tant mieux. À voir s'ils sont solides, bien entendu. Vous avez ensuite un cardan en acier qui passe sous le contrôleur. Et enfin, le fameux cardan central en plastique qui amène la puissance, façon de parler, au diff arrière. En revanche, pas de diff central. Le train arrière est très différent de celui de l'avant. L'ossature ressemble à ce que l'on retrouve sur un crawler. C'est pour ce train arrière spécifique que j'ai choisi ce véhicule. J'étais très curieux d'essayer un tel engin. Ce qui me plaît, c'est que ça se tord dans tous les sens. Il y a en plus des tonnes de réglages possibles avec une multitude de trous d'ancrage. On peut même rabaisser si l'on veut le train arrière pour rouler sur circuit par exemple. Voilà ce que je pouvais dire de ce véhicule sorti du carton.
J'ai hâte d'aller m'amuser avec. Je te laisse sur ces images. La prochaine fois que tu vois ce véhicule, il sera en train de rouler tout simplement. Allez, salut à toi.